Bonsoir à tous. Alors effectivement, monsieur le maire Jean-Yves l'a dit tout à l'heure, notre gestion a été mise en cause par une liste concurrente de manière parfois agressive. Alors en présentant bien les finances ce soir, ça va être aussi un peu l'occasion de rétablir quelques vérités et puis de démontrer d'une certaine manière que les finances et le budget à Antony sont sains et que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Depuis 2001, depuis ces 3 mandatures d'Antony pour tous, eh bien, nous avons beaucoup investi. Nous avons beaucoup investi au sein de la ville parce qu'il faut reconnaître qu'au début des années 2000, eh bien, la voirie était quand même un petit peu en mauvais état. Il y avait encore plus des 2/3 des rues qui étaient avec les réseaux aériens de fils téléphoniques et puis de fils électriques. Vous vous souvenez par exemple du cinéma, et il y avait, comme notre ancien cinéma, un certain nombre d'équipements qui étaient un petit peu vieillissants. Et donc, à partir de cette période, on a débuté un programme relativement important d'investissement avec les équipements que vous connaissez aussi, ceux qui se voient peut-être un peu moins parce qu'on en a pris l'habitude, 65 km de fils enfouis, quasiment toutes les rues refaites. Alors évidemment, la voirie ne s'est jamais refait tout le temps, il y a un certain nombre de travaux et c'est un peu sans fin, mais l'essentiel est fait. Cette rénovation s'est accompagnée évidemment chaque année de la rénovation des bâtiments publics, écoles, crèches, équipements sportifs. Et puis après, vous avez vu émerger un nouveau marché, un nouveau cinéma, le Select, des équipements sportifs de grande qualité comme Tabarly, comme La Fontaine, comme le centre aquatique Pajot. Vous avez vu aussi de nouvelles crèches, une nouvelle médiathèque Arthur Rimbaud, de nouveaux parcs. Eh bien, tous ces éléments-là, ils ont réuni 540 millions d'euros qui ont été, sur 18 ans, investis au sein de la ville. Alors on peut dire 540 millions d'euros ou plus d'un demi-milliard. C'est un chiffre qui est intéressant aussi. Et malgré ces 540 millions d'euros investis sur 30 ans, ce qui fait une moyenne stable de 30 millions par an, et bien malgré ça, l'endettement de la ville n'a pas beaucoup évolué. L'endettement de la ville était en 2002 de 74 millions, il est aujourd'hui de 118 millions. Ça veut dire qu'il a augmenté de 44 millions. Alors 44 millions comme ça, en valeur absolue, ça peut sembler beaucoup, surtout pour des particuliers. Mais il faut le ramener aux 540 millions investis pour la ville, investis pour que la ville soit plus agréable, plus accueillante. Et 540 millions d'un côté, 44 de l'autre, eh bien, je ne vois pas comment on peut dire que l'autofinancement n'a pas servi à financer ce programme. C'est mathématiquement une démonstration imparable. Les emprunts, 44 millions en plus, ont financé une toute petite partie de ces 540 millions. Alors, si on regarde l'évolution de cet autofinancement, là, vous avez le dernier mandat, mais on passe effectivement de 4,8 millions en 2001 ou 2002 à aujourd'hui 18 millions, 18,1 exactement. Et cette tendance s'est très vite accélérée à partir de 2002, 2003, 2004, etc. On a atteint déjà 18 en 2010, vous voyez. Puis après, ça a baissé un peu parce que toutes les années ne sont pas aussi faciles, parce que certaines, il y a de gros investissements, d'autres un tout petit peu moins. Donc, pour financer, augmenter cet autofinancement sur cette durée de nos 3 mandats, eh bien, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Il faut maîtriser les dépenses et faire en sorte que les dépenses augmentent moins vite que les recettes. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Hein. Nous avons, au fil des années,
fait vraiment très attention au quotidien, aux dépenses de fonctionnement vis-à-vis des recettes, pour toujours garder cet excédent en termes de fonctionnement suffisamment important pour nous permettre d'embellir la ville. Parce qu'on le sait bien en économie, quand on n'investit pas, eh bien, la ville se dégrade, et puis progressivement, parfois sans s'en apercevoir, on est surpris de dire « Ah tiens, mais c'est moche, c'est abîmé ». Voilà. Donc là, ce n'est pas le cas, même si évidemment, il y a toujours des choses à faire et des améliorations. Si on revient sur l'endettement, en 2002, eh bien, il était de 74 millions et il coûtait à la ville 4,5% d'intérêt. C'est 4, 5 parfois, bon, c'est un taux qui peut paraître élevé aujourd'hui, mais c'est le coût de l'endettement à l'époque, hein, et ça nous coûtait 3,3 millions d'euros pour un budget de 64 millions. Ça fait 5%. 5% à l'époque. Aujourd'hui, malgré la petite augmentation de cet endettement, eh bien, vous avez les chiffres, on a 118 millions d'endettement pour un taux annuel, hein, de environ 1,55-56 et un coût d'endettement de 1,9 million. Ce qui veut dire que c'est aujourd'hui un endettement qui coûte par rapport au budget de la ville 2%. 2%, 5% il y a 18 ans. Donc vous voyez, les chiffres ne mentent pas. Vous pouvez leur faire dire parfois un certain nombre de choses. On sera là pour répondre à vos questions. J'ai bientôt fini la présentation, parce que sur les finances, on pourrait, comme dans beaucoup de sujets, être bien plus précis, bien plus long. Mais j'ai fait le choix de raccourcir et de vraiment synthétiser la présentation. Donc, nous avons, pendant ces 3 mandats, nous avons équipé la ville, nous avons embelli la ville en diminuant le coût de l'endettement pour la ville, hein, le fait de passer de 2%, de passer de 5 à 2%, et nous avons embelli et équipé la ville sans augmenter les impôts, puisque les impôts à Antony, eh bien, sont restés très stables, et on a en 2009, après la crise de 2008, on a procédé à une petite, vraiment faible, hein, augmentation du taux communal de la taxe d'habitation. C'est tout ce qui s'est passé sur ces 3 mandats. Je pense pouvoir dire que c'est quand même exceptionnel, hein. Donc voilà les différents taux des villes voisines qui vous montrent que pour le taux communal, taux sur lequel on a la main, hein, on n'a pas la main sur les autres taux, les choses sont restées très très raisonnables et très stables. C'est important de le préciser. Alors je conclurai de façon très simple, hein, c'est que pour gérer une ville comme Antony, qui est quand même une grande ville, eh bien, il faut à la fois du sérieux et il faut éviter la démagogie. Démagogie que l'on entend beaucoup actuellement. Et ça m'attriste parce que j'ai horreur de cette démagogie, aussi bien dans mon travail que dans mon travail à l'université que dans ma fonction d'élu. Pour le prochain mandat, eh bien, nous nous engageons à poursuivre dans cette direction avec le plus grand sérieux et aussi sans jamais perdre de vue l'intérêt des Antoniens, qui est au cœur depuis des années des préoccupations de l'équipe et de Jean-Yves Sénan. Je vous remercie.